J'ai empoisonné le vin de mon mari ce soir-là, devant nos invités médusés. Et j'ai souri en le voyant convulser sur le tapis persan de notre salon parisien. Ce n'était pas un caprice d'épouse jalouse, mais la conclusion logique d'une trahison qui s'étirait comme une ombre sur 20 ans de mariage. Une ombre que j'avais portée seule, jour après jour, dans les geôles de ma propre culpabilité. À la femme qui illumine ma vie, avait-il dit en levant son verre vers elle. Sa maîtresse, assise à ma droite comme une invitée d'honneur. Et j'avais répondu d'une voix douce, et à celle qui l'a sauvée d'elle-même. Avant de verser le poison dans son verre, sous les yeux de notre fille unique, qui n'avait que 12 ans et qui, déjà, comprenait que le monde des adultes était un théâtre de poisons invisibles. Paris, cette ville des amours éternels et des vengeances froides, nous avait vus nous rencontrer au Louvre, sous le regard impassible de la Joconde. J'étais conservatrice adjointe à l'époque, une jeune femme de 30 ans aux ambitions modestes, issue d'une famille bourgeoise de Lyon qui m'avait envoyé étudier l'art à la Sorbonne. Lui, Alexandre Duval, était un avocat prometteur, spécialisé dans les affaires de corruption politique, avec ce charme vénéneux des hommes qui savent transformer un sourire en arme. Nous nous étions mariés 1 an plus tard, dans une petite chapelle de Montmartre, sous un ciel de plomb qui promettait déjà les orages. Notre fille, Élise, était née 2 ans après. Un miracle disent les médecins, car j'avais failli mourir en couche, une complication que l'on avait attribuée à la fatigue, mais que je savais maintenant être le premier mensonge d'Alexandre. Les années passèrent dans le tourbillon des dîners mondains et des voyages en Provence, où nous possédions une maison aux volets verts dominant les vignes de Châteauneuf-du-Pape. Alexandre gravissait les échelons du barreau, défendant des clients que je préférais ignorer, des politiciens véreux, des banquiers aux mains tachées d'argent sale. Moi, je restais dans l'ombre, élevant Élise, organisant nos soirées, veillant à ce que notre façade de couple parfait ne se fissure pas. Mais les fissures étaient là, depuis le début. La première trahison, je l'avais sentie comme un frisson dans l'air humide de notre appartement du Marais, des nuits tardives au cabinet, des parfums étrangers sur ses chemises, des appels chuchotés qu'il prenait dans la salle de bain. Je n'avais rien dit. Pas encore. Car il y avait pire. Bien pire. Enfoui sous des couches de secrets que j'avais juré de garder pour lui. C'était en 2005. L'année de nos noces d'étain. Que tout avait basculé. Alexandre défendait alors un client. Un magnate de l'immobilier nommé Henri Laurent, accusé de fraude massive sur des chantiers à la Défense. Laurent était un homme brutal, aux manières de parvenu, qui collectionnait les maîtresses comme des tableaux volés. Lors d'une soirée arrosée dans un hôtel particulier de Neuilly, Alexandre avait surpris Laurent en train de menacer un jeune architecte qui refusait de falsifier des plans. Les mots avaient volé. L'alcool avait coulé. Et dans un accès de rage, Alexandre me l'avoua plus tard. Les yeux fous, il avait attrapé un coupe-papier sur le bureau et l'avait enfoncé dans la gorge de l'architecte. Un geste impulsif, dit-il. Un accident né de la défense d'un ami. Le corps gisait là, sanglant. Et Laurent, paniqué, avait supplié Alexandre de s'enfuir. Mais Alexandre, cet homme si calculateur, avait choisi de rester, de maquiller la scène en cambriolage raté, et de me téléphoner, tremblant, « Viens, vite. J'ai besoin de toi. » Je suis arrivé en taxi, le cœur battant, ignorant ce qui m'attendait. Quand j'ai vu le sang, j'ai cru m'évanouir. Alexandre pleurait, à genoux, murmurant que sa carrière, notre vie, tout était fini. Laurent, ce porc, nous observait avec un sourire torve, comme si c'était une comédie. On peut arranger ça, avait-il dit. Mais arranger quoi? L'architecte était mort. Et la police ne tarderait pas. C'est alors qu'Alexandre, dans un éclair de génie pervers, m'avait regardé,
Marie, tu dois dire que c'est toi. Tu étais venu me chercher. Tu as surpris Laurent en train d'agresser l'homme. Tu t'es défendu. J'ai hurlé. Bien sûr. Comment oser? Mais il a insisté. Avec ses larmes qui n'étaient pas feintes. Jurant que c'était temporaire. Que Laurent paierait un avocat. Que je serais acquitté pour légitime défense. Et moi, idiote amoureuse, j'ai cédé. J'ai pris le couteau ensanglanté dans ma main. J'ai laissé mes empreintes. Et quand la police est arrivée, j'ai raconté l'histoire, j'avais surpris une agression. J'avais frappé pour me protéger. Le procès fut un cauchemar. 3 mois de détention provisoire à la prison de Fresnes, où les murs suintaient l'humidité et les cris des autres femmes me hantaient la nuit. Alexandre témoignait pour moi. Laurent payait les experts. Et finalement, le jury m'acquitta, légitime défense. Un miracle français. Mais le prix, 20 ans de silence. De regards en coin lors des dîners. De la peur que la vérité ne ressorte. J'avais porté ce crime pour lui. Gisant comme une ombre sur mon âme. Me réveillant en sueur. Imaginant le fantôme de cet architecte anonyme me réclamant justice. Et pendant ce temps, Alexandre prospérait. Devenait associé dans un grand cabinet. Collectionnait les victoires et... Je le découvrais maintenant. Les maîtresses. Ce dîner d'anniversaire, le 25e, était censé célébrer notre union. Nous avions invité une quinzaine de personnes, des collègues d'Alexandre, des voisins du 7e arrondissement, et elle, Sophie, la nouvelle stagiaire de son cabinet, une rousse aux lèvres pulpeuses et aux yeux verts qui perçaient comme des dagues. Je l'avais vue pour la première fois 3 mois plus tôt, lors d'une réception au Fouquet's, où elle riait à ses blagues avec une familiarité qui m'avait noué l'estomac. Mais je n'avais rien dit. Pas encore. Élise, notre fille, était là, en robe blanche, jouant la petite hôtesse avec un enthousiasme forcé. Les chandelles vacillaient sur la table dressée avec soin, foie gras, magret de canard, un bordeaux millésimé de nos vignes provençales. Puis vint le toast. Alexandre se leva, verre en main, et d'une voix chaude, théâtrale, il déclara, à la femme qui a changé ma vie, qui m'a donné la force de tout affronter. Sophie, tu es mon inspiration. Un silence de mort tomba. Les invités retinrent leur souffle, Élise pâlit, ses couverts tintant contre l'assiette. Sophie rougit, mais son sourire était triomphant, comme si elle avait gagné une bataille. Moi, j'ai ri. Un rire clair, cristallin, qui a fait sursauter tout le monde. Magnifique, ai-je dit en me levant à mon tour. Et à l'homme qui m'a fait porter ces chaînes invisibles. J'ai versé le vin dans son verre, un vin que j'avais préparé moi-même. Infusé d'une dose précise d'anticoagulant. Subtil. Indétectable. Il a bu. Sans se douter. Et 5 minutes plus tard. Il s'effondrait. Le visage violacé. Les veines saillant comme des cordes. Les cris ont fusé. Quelqu'un a appelé les urgences, Élise s'est mise à sangloter. Agrippant ma jupe. Sophie hurlait, feignant l'horreur. Mais j'ai vu dans ses yeux une lueur de calcul. Comment en sortir indemne? La police est arrivée 1 heure plus tard, alors que les ambulanciers emportaient le corps mort. Bien sûr. Le poison trop bien dosé. Ils m'ont menotté sur place, devant le portrait de famille accroché au mur. Ce tableau où nous posions tous les 3. Souriant. En 2010. Madame Duval. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre prémédité. J'ai hoché la tête. Sereine. Enfin. La vérité pouvait éclater. Mais ce n'était que le début. Car Alexandre n'était pas le seul à avoir des secrets. Et ma riposte ne s'arrêterait pas à un verre de vin empoisonné. Dans la cellule glacée de la préfecture de police du quai des Orfèvres. J'ai revécu cette nuit 20 fois.
Chaque détail gravé comme une estampe de Callot, le craquement du parquet sous les talons de Sophie. Le goût âcre du Bordeaux sur ma langue. Le gargouillis étouffé d'Alexandre agonisant. Les inspecteurs. 2 hommes bedonnants aux cigares éteints. Me bombardaient de questions. Pourquoi? Madame? Vengeance conjugale? Il vous trompait. C'est ça. J'ai souri. Les menottes mordant mes poignets. Tromper? C'est un mot trop doux pour ce qu'il a fait. Demandez à Henri Laurent. Ou à l'architecte dont le corps pourrit encore dans ma mémoire. Ils ont échangé un regard. Noté quelque chose sur leur calepin. Le lendemain. Le scandale a éclaté dans le monde, meurtre au dîner d'anniversaire, l'épouse empoisonneuse d'un avocat célèbre. Les titres hurlaient ma trahison. Mais pas la sienne. Pas encore. Ma famille. Ces ombres lyonnaises si convenables. M'a renié par un coup de fil laconique de ma sœur. Tu as toujours été dramatique. Marie. Mais ça. C'est du théâtre absurde. Élise. Pauvre enfant. Avait été confiée à une tante. Et je l'imaginais. Recroquevillée dans son lit. Se demandant si sa mère était un monstre ou une héroïne. Les visites étaient rares. Sophie n'en fit aucune. Bien sûr. Cette vipère qui avait déjà dû effacer ses traces. Mais j'avais prévu cela. Depuis des mois. J'avais engagé un détective privé. Un ancien flic limogé pour corruption, ironie du sort. Pour fouiller le passé d'Alexandre. Ses rapports gisaient maintenant dans un coffre à la banque. Attendant le bon moment, preuve de l'adultère. Transfert d'argent suspect vers Laurent. Et surtout, des enregistrements audio où Alexandre confessait le meurtre de 2005. Sa voix pâteuse d'alcool. Marie a tout pris sur elle. Pour moi. Elle est ma sainte. Ma mule. Le procès s'ouvrit 3 mois plus tard. Sous les projecteurs impitoyables du palais de justice de l'île de la Cité. Paris bruissait de rumeurs. J'étais la veuve noire du Marais. Une mégère hystérique ou une victime vengeresse. Les féministes manifestaient devant les grilles avec des pancartes « Justice pour les femmes piégées ». Tandis que les conservateurs tonnaient contre la décadence morale. Mon avocat. Une femme acérée nommée Claire Beaumont. Transforma l'audience en un ballet de révélations. Jour 1. Les témoignages des invités. Qui jurèrent n'avoir rien vu d'anormal, le poison était invisible. Après tout. Jour 2. L'autopsie. Confirmant l'anticoagulant. Mais sans mobile clair. Puis vint mon tour. Assise dans le box des accusés. Face à la cour drapée de velours rouge. J'ai parlé. Pas en pleurs. Non, en français pur. Ciselé. Comme un monologue de Racine. Messieurs les juges. Mesdames. J'ai tué mon mari parce qu'il m'a tué bien avant. 20 ans plus tôt. Il a poignardé un homme. Un innocent. Et m'a forcé à porter le fardeau. J'ai passé des nuits en prison pour son crime. J'ai menti à nos amis. À notre fille. Pour protéger un monstre. La salle a frémé. L'avocat général. Un homme aux moustaches jaunies. A bondi, allégation diffamatoire. Prouvez-le. Claire a souri. Et a produit les enregistrements. La voix d'Alexandre remplit la salle. Rauque. Confessant tout, le coupe-papier. Le chantage de Laurent. Ma dette éternelle. Un murmure s'éleva, un journaliste s'évanouit. Mais le twist, le twist, vint de Laurent lui-même. Convoqué comme témoin. Ce vieillard édenté. Usé par les ans et les procès. Entra en boitant. Soutenu par une canne d'argent. C'est vrai. Grognatait-il. Duval a tué l'architecte. Et moi. J'ai couvert. Parce qu'il me devait des services. La cour explosa en un chaos de flashs et de cris. Pourtant, Laurent n'était pas là par bonté d'âme. Non. Il l'était par vengeance. Alexandre, dans sa paranoïa grandissante, avait commencé à le faire chanter ces dernières années, des dossiers sur les fraudes de Laurent,
menaçant de les livrer aux autorités si celui-ci ne payait pas. Ton mari était un serpent. Me glissa Laurent à l'oreille lors d'une pause. Ses yeux luisants comme des olives noires. Il m'a sucé le sang jusqu'à ce que tu le tues. Merci. Sophie, quant à elle, fut appelée à la barre. La rousse flamboyante, vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, jura l'innocence, Alexandre et moi. C'était platonique. Il me mentorait. Mensonge éhonté. Mes dossiers prouvaient les nuits à l'hôtel Georges V. Les bijoux offerts. Les textos enflammés. Elle craqua sous le feu croisé des questions. Avouant l'adultère, mais niant tout complot. Il disait que vous étiez folle. Madame Duval. Qu'il avait peur de vous. La presse se déchaîna. Le triangle empoisonné. Adultère. Meurtre et secret d'État. Élise. Maintenant 13 ans. Fut placée sous protection. Je l'aperçus une fois en audience. Ses yeux gonflés de larmes. Me fixant comme si j'étais un fantôme. Maman. Pourquoi? Murmura-t-elle quand Claire arrangea une visite. Parce qu'il t'aurait détruite aussi. Ma chérie. Il détruisait tout ce qu'il touchait. Mais était-ce vrai? Les doutes me rongeaient. Même en cellule. Alexandre avait-il vraiment forcé ma main en 2005? Ou avais-je cédé par faiblesse? Par amour tordu? Et Sophie, était-elle une victime collatérale? Ou une complice active? Introduite dans notre vie pour me tester? Le procès s'étira sur des semaines. Un drame en 5 actes digne de Corneille. Les experts psychiatriques me disséquèrent. Trouble borderline? Vengeance narcissique? Non. Dis-je. C'est de la justice poétique. Laurent. Ce renard. Flip-flopa sans cesse. Un jour il me défendait. Le lendemain, il insinuait que j'avais tout inventé pour l'impliquer. Ses décisions, témoignées ou non, avouées ou niées, semaient le chaos, divisant la cour en factions. Les féministes me voyaient en Antigone moderne, les traditionalistes, en Médée démente. Et moi, au milieu, je tissais ma toile, attendant le moment où le vrai poison, non pas chimique, mais verbal, frapperait. Car j'avais un atout, une lettre, écrite par Alexandre des années avant, où il jurait de m'aimer éternellement, quoi qu'il arrive. Claire la lut à voix haute. Et la salle pleura. Pathétique, n'est-ce pas? Mais efficace. Le jury délibéra 5 jours. Et quand le verdict tomba, non coupable, par légitime défense émotionnelle, Paris explosa en débats enflammés. Étais-je une héroïne ou une meurtrière? La réponse, bien sûr, dépendait de qui racontait l'histoire. Mais le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Libéré sous caution, j'emmenai Élise dans notre maison de Provence. Loin des flashs. Sophie avait disparu. Laurent mijotait sa revanche. Et une lettre anonyme glissa sous ma porte. Tu as tué le mauvais homme. Le jeu continue. Mon cœur se serra. Alexandre n'était pas le seul serpent dans le jardin. La Provence en automne est un mensonge doré. Les vignes rougissent comme des joues fiévreuses. L'air sent le thym et la trahison. Nous nous installâmes dans la maison au volet vert. Élise et moi. Sous un ciel qui pleurait des averses intermittentes. Les vendanges battaient leur plein. Les journaliers italiens chantaient des airs mélancoliques en foulant les raisins, ignorant que la maîtresse de maison venait d'empoisonner son mari devant témoins. Les médias nous traquaient encore, drones bourdonnant au-dessus des cyprès. Reporters déguisés en touristes. Madame Duval. Un mot pour vos fans, hurla une voix féminine depuis la route. Fans? J'en avais. Paraît-il, des femmes qui m'envoyaient des lettres de soutien. Des hommes qui me traitaient de sorcière. Élise. Traumatisée. Ne parlait plus, elle dessinait des silhouettes noires. Des vers brisés. Des pères effacés. Je passais mes nuits à relire les dossiers du détective. Cherchant des failles. Sophie avait fui à Lyon. Chez une cousine.
Mais ses traces numériques la trahissaient, un compte Instagram secret, rempli de photos volées d'Alexandre. Légendé, mon amour perdu. Et Laurent, ce vieux loup, avait réapparu dans la presse. Accordant des interviews larmoyantes à France Inter, j'ai couvert un meurtre par loyauté. Mais cette femme, elle est le diable en talons. Il flip-flopait encore, accusant un jour Alexandre d'avoir tout orchestré, le lendemain me désignant comme la marionnettiste. Ses décisions étaient des mines. Il avait engagé des avocats pour contester mon acquittement, alléguant un complot, puis retirer la plainte pour raison personnelle. Pourquoi? Parce qu'il voulait me voir souffrir. Ou parce qu'il craignait mes propres secrets. Car j'en avais un, enfoui plus profond que le meurtre de 2005. En prison, lors de ces nuits à Fresnes, j'avais noué une correspondance avec l'architecte, non, pas lui, mais sa veuve. Une femme nommée Isabelle, qui m'écrivait des lettres anonymes, vous avez pris la faute pour Duval. Mais je sais la vérité. Rencontrez-moi. Libéré. J'avais obéi. Dans un café sordide de Belleville. Isabelle était une ombre, cheveux gris précoces. Yeux caves. Mon mari, Paul, n'était pas une victime collatérale. Il enquêtait sur Laurent pour corruption. Alexandre l'a tué pour le faire taire. Elle me tendit un dossier jauni, plan falsifié, pot de vin, et une photo, moi, souriante, au bras d'Alexandre lors d'une soirée chez Laurent. Vous étiez là ce soir-là. Avez-vous vu? Non. Je n'avais rien vu. Mais le doute s'insinua. Et si Alexandre m'avait piégé dès le début? Sachant que je viendrais, que je porterais le blâme. La vengeance bouillonnait en moi comme un cassoulet trop mijoté. Je décidai de frapper Laurent en premier. Un appel anonyme. Passé d'une cabine à Avignon. Monsieur Laurent. J'ai des preuves de vos fraudes de 2005. Rendez-vous à la maison de Provence. Seul. Ou je les envoie au canard enchaîné. Il vint. Bien sûr. En limousine noire. Flanqué de 2 gorilles en costard. Qu'est-ce que tu veux? Sorcière? Grognatait-il en s'asseyant sur notre terrasse. Face aux vignes. Je servis du pastis. Pur. Sans poison cette fois, je voulais qu'il parle. La vérité. Dis-je. Pourquoi Alexandre m'a forcé à mentir? Il rit. Un rire de hyène. Parce que tu étais parfaite, l'épouse innocente. L'alibi idéal. Et lui? Il t'aimait. À sa façon. Mais après, il m'a trahi. Il gardait des copies de tout. Me faisait chanter pour des broutilles. Ses yeux s'embuèrent, faux. Bien sûr. Et Sophie? Était-elle dans le coup? Laurent haussa les épaules. Une gamine ambitieuse. Alexandre l'utilisait pour te tester. Voir si tu craquerais. Elle ignorait tout du passé. Le soleil se couchait, peignant le ciel en sang. Soudain, un bruit, Élise. Émergeant des buissons. Un fusil de chasse à la main, l'arme d'Alexandre. Que j'avais oublié dans l'armoire. Laissez maman tranquille, cria-t-elle. La voix chevrotante. Les gorilles bondirent. Mais Laurent les arrêta d'un geste. La petite. Elle ressemble à Paul. L'architecte. Les mêmes yeux. Mon sang se figea. Qu'est-ce que cela voulait dire? Laurent sourit. Vicieux. Tu ne sais pas. Hein? Alexandre avait une aventure avec Isabelle avant le meurtre. Paul l'a découvert. A menacé de divorcer. C'est pour ça qu'Alexandre l'a tué. Pas pour moi. Mais pour garder sa liberté. Le monde bascula. Alexandre n'avait pas tué par accident. Mais par jalousie. Pour un amour adultère avec la future veuve. Et Élise. Ses yeux. Si verts. Si hantés. Était-elle? Non. Impossible. Mais le doute planta ses crocs.
Laurent partit en riant, promettant « Je vais tout révéler. Ton acquittement ne tiendra pas. » Je serrai Élise contre moi, sentant son cœur battre la chamade. Maman. J'ai entendu. Papa. Il était un monstre. J'acquiesçai, les larmes coulant enfin. Mais intérieurement, je bouillonnais. Sophie devait payer. Je la pistai via le détective. Elle squattait un appartement à Lyon, vendant des bijoux d'Alexandre sur eBay pour survivre. Je pris le TGV, laissant Élise à une voisine, et atterris devant sa porte un soir de pluie battante. Elle ouvrit, pâle, en peignoir. « Vous, allez-vous-en. J'appelle la police. » Je la poussai à l'intérieur, refermant la porte. « Pas avant que tu parles. Étais-tu au courant pour 2005 ? Pour le meurtre. » Elle s'effondra sur le canapé, sanglotant. « Non. Il m'a dit que vous étiez folle, que vous aviez tué quelqu'un avant votre mariage. Il voulait divorcer, mais avait peur pour Élise. Moi. Je l'aimais. Vraiment. Mensonge. Encore. » Je fouillai son sac, trouvant un téléphone burner avec des messages d'Alexandre. « Marie, c'est pour nous. Élimine-la subtilement. Laurent t'aidera. » Mon estomac se noua. Sophie n'était pas une amante naïve, elle était une complice, recrutée pour me piéger. La rage m'aveugla. J'attrapai une bouteille de vin sur la table, ironie, et la brisai sur le bord. Le verre tailla dans sa joue. « Tu vas témoigner contre Laurent. Ou je te saigne ici. » Elle hurla. Mais céda. « D'accord. Mais Élise. » Alexandre m'a dit qu'elle n'était pas de lui. Un don de sperme. Pour te faire plaisir après ta fausse couche. Le choc me frappa comme un coup de poignard. Élise. Pas sa fille. Tout s'effondrait. De retour en Provence, je confrontai les papiers médicaux. Vrai. Alexandre avait tout su. Avait élevé Élise comme sienne pour maintenir la façade. La trahison culminait. Non seulement il m'avait fait porter un meurtre pour son adultère passé, mais il avait menti sur notre enfant. La vengeance appelait la vengeance. J'appelai Claire, préparai un nouveau dossier. Contre Laurent et Sophie. Mais au fond, je sentais le sol se dérober. Et si Élise apprenait, le cauchemar s'épaississait. UAM comme un brouillard rhodanien. Le vent de la Mistral balayait les vignes, arrachant les dernières feuilles comme des aveux arrachés sous la torture. J'avais convoqué Laurent et Sophie à la maison, sous prétexte d'un « règlement final », un piège tendu avec la précision d'un sonnet de Baudelaire. Claire avait orchestré le coup, une rencontre enregistrée. Des caméras cachées dans les chaises en osier. Des policiers en civil planqués dans les dépendances. C'est du suicide pour eux, m'avait-elle dit au téléphone. Sa voix comme un vinasapre. Mais pour moi, c'était catharsis. Ou folie. Élise, que j'avais envoyée à Marseille chez une amie, m'avait supplié « Ne fais pas comme papa. Maman. Ne deviens pas un monstre. » Ces mots me hantaient. Un écho du fantôme de Paul l'architecte. Ils arrivèrent séparément. Par une nuit sans lune. Laurent d'abord. En Rolls fantôme. Ses gorilles restaient à Paris, erreur fatale. Il s'assit à la table de la cuisine, où fumait un gigot d'agneau aux herbes de garrigue. Alors, la veuve vengeresse. Qu'est-ce que tu mijotes? Je versai du vin. Un Côte-du-Rhône ordinaire. Sans poison. La paix. Confesse tout, le meurtre. Le chantage. Ton rôle dans l'adultère d'Alexandre avec Isabelle. Il ricana. Mais ses mains tremblaient. Et pourquoi je ferais ça? Tu n'as rien sur moi. J'appuyai sur un bouton discret. L'enregistrement de Sophie, obtenu par chantage, emplit la pièce. Laurent savait pour le meurtre. Il a payé Alexandre pour se taire. Et m'a promis une part si je distrayais Marie.
Le visage de Laurent se décomposa. Ses rides comme des crevasses. Traîtresse. Elle ment. Mais c'était trop tard. Les policiers surgirent. Menottes prêtes. Henri Laurent. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre et corruption. Puis Sophie. Tremblante. En fiat cabossé. Elle entra. Trempée. Les yeux rougis. Marie. J'ai tout dit à la police. Pardon. Pardon? Le mot sonnait faux. Comme un air de Piaf mal chanté. Je la fis asseoir face à Laurent, qui la fusillait du regard. Espèce de pute ambitieuse. C'est toi qui as poussé Duval à me saigner. Elle pleura. Avouant tout, comment Alexandre l'avait recruté pour me surveiller. Comment Laurent l'avait payé pour des services, non seulement sexuels, mais pour falsifier des documents sur le meurtre de 2005. Il disait que vous étiez faible, que vous aviez déjà tué une fois, que vous porteriez le prochain crime aussi. Le mensonge final, j'aurais tué avant? Non. Mais le doute s'insinua. Étais-je vraiment innocente en 2005? Ou avais-je pressenti le meurtre et fermé les yeux? La confrontation vira au chaos. Laurent bondit sur Sophie. Griffe sortit. Hurlant, je te maudis. Tu auras ta part de l'enfer. Les policiers les séparèrent. Mais pas avant que Laurent ne lâche la bombe. Et la gamine? Élise est la copie conforme de Paul. Alexandre l'a su. Après une prise de sang en 2010. Il a continué à l'élever pour te torturer. Te rappeler que ton miracle était un mensonge. Sophie hocha la tête. Brisée. Il riait de ça. En privé. Marie croit qu'elle a une famille. Pauvre conne. La rage me submergea. Un feu provençal dévorant tout. J'aurais pu les frapper. Les empoisonner sur place. Mais Claire m'avait averti, laisse la loi faire. Ta vengeance doit être légale. Ou tu perds Élise. Les arrestations furent un triomphe. Laurent écroué à la santé. Sophie inculpée pour faux témoignage. La presse titra « L'empire du mensonge s'effondre, la veuve triomphe ». Mais le triomphe est un mirage. De retour à Paris. Élise apprit la vérité par un tabloïd, Élise Duval, fille cachée d'un mort. Elle me confronta dans notre appartement du Marais. Hurlant, tu savais que papa n'était pas mon père. Je niai. Mentant pour la première fois depuis des mois. Non. Ma chérie. C'était son secret. Pas le mien. Mais elle vit clair dans mon jeu. Ses yeux verts de Paul, me transperçant. Tu es comme lui. Une menteuse. Elle claqua la porte. Fuyant chez la tante lyonnaise. Seul. Je m'effondrais. Le poids de 20 ans me broyant. La vengeance avait divisé le monde, d'un côté. Ceux qui me voyaient en justicière. Pétition pour un film sur ma vie, de l'autre. Les accusateurs. Clamant que j'avais manipulé tous. Y compris ma fille. Étais-je la victime? Ou la plus grande manipulatrice? Le cauchemar culmina lors d'une audience préliminaire pour Laurent. Sophie. En robe orange de prévenue. Flip-flopa une dernière fois, Marie m'a forcé à mentir. Elle voulait se venger d'Alexandre pour l'avoir trompé avec moi. Mensonge pur. Mais semant le doute. Laurent. Depuis sa cellule. Envoya un avocat, nouveau témoin, Isabelle. La veuve. Elle jure que Marie était complice en 2005. Mon cœur s'arrêta. Isabelle, celle qui m'avait aidé, la trahison ultime. Je la pistai. La trouvant dans un hospice de banlieue. Rongée par le cancer. Pourquoi? Demandai-je. Agenouillée. Elle toussa. Un rire humide. Parce qu'Alexandre m'a aimé. Vraiment. Tu as pris sa faute. Mais tu l'as gardé prisonnier. Et Élise. Elle est de lui et moi. Un soir. Après le meurtre. Il est venu me consoler. Le twist me frappa. Élise. Fruit d'un adultère post-meurtre?
Non, de Paul et elle. Mais Alexandre l'avait cru sien, le brouillard s'épaissit. La tension montait. UAM comme un polar de Simon. Je rentrai. Brisé. Prête à abandonner. Mais une lettre d'Élise. Reviens me chercher. Je sais la vérité. Et je te pardonne. Ou pas. Le choix. Continuer la vengeance. Ou sauver ce qui reste. L'aube se levait sur le Rhône. Un ruban d'argent sale sous un ciel de locataire. J'avais roulé toute la nuit de Provence à Lyon. Le cœur comme un moteur grippé. Pour récupérer Élise. La tante. Une bigote aux lèvres pincées. M'ouvrit la porte, elle refuse de te voir. Tu as détruit sa vie. Mais Élise surgit du couloir. Valise en main. Les yeux rougis mais déterminés. Allons-y. Maman. Finissons en. Finissons en. Elle savait pour son père biologique, Paul. L'architecte assassiné. Pour les mensonges d'Alexandre. Pour mon poison. Et pourtant, elle montait en voiture. Silencieuse. Comme si nous partions pour un pique-nique. Sur l'autoroute. Elle parla enfin, j'ai lu les dossiers. Tu as tout fait pour nous protéger. Mais. Et si on arrêtait? La vengeance. Ça nous bouffe. Sa voix. Si adulte. Mais transpercha. Peut-être avait-elle raison. Peut-être la justice des hommes suffirait-elle. De retour à Paris. Le palais de justice grouillait comme une fourmilière en feu. L'audience finale contre Laurent et Sophie était un cirque. Caméra de TF1. Manifestants pro et anti-féminicide. Même un politicien opportuniste promettant une loi Duval contre les maris trompeurs. Isabelle témoigna depuis son lit d'hôpital. Via visioconférence. Sa voix un fil ténu, Marie n'était pas complice. Elle a sauvé Alexandre par amour. Mais lui. Il m'a brisé. En tuant Paul pour cacher notre liaison. Le twist final éclata. Paul n'était pas innocent. Il avait une maîtresse, Sophie. Jeune alors. Stagiaire chez Laurent. Alexandre l'a su. A tué Paul dans un accès de rage possessive. Pas pour moi. Mais pour elle. Sophie. Au box. S'effondra en sanglots. C'est vrai. J'aimais Paul. Puis Alexandre m'a séduite. J'ai tout su. Et j'ai couvert pour survivre. Laurent. Ce caméléon. Flip-flopa une ultime fois, je les ai tous manipulés. Mais Marie, elle mérite la médaille. Le jury. Divisé. Délibéra en secret. Pendant ce temps. Je revis Isabelle en privé. Élise est de Paul et moi. Murmura-t-elle. Alexandre l'a élevée par culpabilité, croyant que c'était la punition divine. Élise. À mes côtés. Prit la main ridée de la mourante. Je suis ta petite fille? Non. Ta fille. Isabelle hocha la tête. Et mourut 2 jours plus tard. Emportant ses secrets. Le scandale enflamma la France. Débat télévisé sur TF1. Édito dans Libération clamant « La vengeance des femmes, justice ou barbarie ». Les lecteurs ou auditeurs se chiaient en fait. Certains me voyaient en victime absolue. D'autres en empoisonneuse calculatrice qui avait sacrifié sa famille sur l'autel de l'ego. Le verdict tomba comme un couperet. Laurent. 20 ans pour complicité. Sophie. 10 pour faux et chantage. Moi, blâmé moralement. Mais légalement libre. Paris m'accueillit en paria glorieuse. Invitation à des dîners littéraires. Un livre en gestation, Le toast empoisonné. Mais aussi des menaces anonymes. Des croix gammées sur ma porte. Élise et moi émigrâmes en Bretagne. Dans une maison grise face à la mer houleuse de Quiberon. Loin des vignes empoisonnées. Là, sous des ciels de plomb. Nous reconstruisîmes. Elle étudia la peinture. Capturant des ombres familiales sur toile, je écrivis. Exorcissement les fantômes. Était-ce un happy end? Non. Car la vengeance laisse des cicatrices.
Élise me pardonna. Mais parfois, dans son sommeil, elle murmurait « Papa ». Lequel? Moi. Je rêvais encore du dîner. Du toast. Du poison coulant comme du vin sacré. Le twist final. Celui qui divise encore les âmes. Et si j'avais su pour Élise dès le début? Et si Alexandre m'avait tout confessé une nuit de 2010? Et que j'avais choisi de taire? Pour garder la famille? La vérité? Elle est un poison lent. J'ai gagné la bataille, mais perdu la guerre contre l'ombre en moi. Et vous, lecteurs, de quel côté êtes-vous? La justicière ou la meurtrière? Le choix est vôtre. Dans cette comédie humaine si française, si cruelle.